Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voulais faire un retour en fait sur la première vidéo par rapport au budget. Donc je vous affiche le lien ici si vous voulez aller la regarder. J'ai eu un certain nombre de commentaires, de retours. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont participé dans les commentaires et puis également sur les réseaux sociaux. Ça me permet de faire cette deuxième vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais eu des oublis au niveau du budget et il y a certains autres points où j'aimerais apporter quelques précisions. Donc sur les budgets auto et habitation principalement. Avant de rentrer en fait dans ces détails là, je voulais juste faire une espèce de petit disclaimer en fait. Ce qu'il faut faire attention quand on donne un budget et surtout quand on compare par rapport à son pays, c'est qu'il y a forcément un taux de change de la monnaie entre le Canada et son pays. Ce taux de change, en fait, il évolue en fonction d'un plein de paramètres et il n'est pas forcément le même aujourd'hui par rapport à il y a 6 mois et encore moins il y a 3-4 ans, je ne sais pas. Si j'avais fait en fait cette comparaison de budget et surtout la vidéo par rapport aux courses qu'on est allé faire chez Maxi et compagnie, si je l'avais fait en fait il y a 6 mois, cette vidéo, les prix auraient été complètement les mêmes. Déjà parce il y a toujours un peu d'inflation hein, dans son pays, et puis le Canada aussi, hein, c'est pas un pays qui est à part. Et le taux de change, surtout par rapport à la France, par rapport à l'euro, était complètement différent en fait il y a 6 mois par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui on est plutôt autour de 1,40, 1,44, alors qu'il y a 6 mois on était encore à 1,30 quelque chose. Donc voilà, ça peut faire une variation de prix quand on fait les conversions. Donc attention au taux de change quand on fait des comparaisons entre un pays et un autre au niveau des prix. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un budget peut paraître cher ou pas cher, mais il faut aussi le rapporter au niveau du salaire qu'on peut avoir dans le pays. Par exemple, un salaire, je dis n'importe quoi, mais un salaire de 80 000 $ à l'année au Québec, avec un certain niveau de vie et le budget que je vous ai expliqué, peut-être qu'en France, si on vit avec l'équivalent, avec un taux de conversion, encore une fois un taux de change qui est ce qui est, mais 80 000 $, ça fait à peu près, je sais pas, 50-55 000 € par an. Voilà, peut-être que les prix de la consommation sont moindres en France par rapport à un salaire français qu'au Québec avec un salaire québécois. Donc attention, encore une fois, quand on fait la comparaison, il faut aussi comparer par rapport au salaire qu'on a dans le pays même pour pouvoir estimer si un prix est cher ou pas. Bref, ceci étant dit, au niveau de l'habitation, donc je voulais juste rajouter quelque chose au pluriel. Notamment au niveau de l'électricité. On peut arriver à trouver des logements qui sont marqués chauffés éclairés. Donc chauffé éclairé, ça veut tout simplement dire que l'électricité est incluse dans le prix du loyer. Ce qui n'est pas notre cas, donc en fait on a une facture électrique qui est complémentaire au prix du loyer auprès de Hydro-Québec, donc c'est eux qui fournissent en fait l'électricité au niveau du Québec. Voilà, donc nous on n'a pas le loyer qui intègre l'électricité, mais c'est possible de trouver des loyers avec l'électricité incluse. Donc ça c'est un budget dont il faut faire attention. Si vous trouvez que le loyer est un petit peu plus cher qu'un autre, peut-être que ça veut justement dire que l'électricité est incluse dedans. Donc si vous voyez dans une annonce chauffé éclairé, ça veut dire que vous avez en fait l'électricité à l'intérieur. Justement, au niveau du chauffage, nous pour notre part, on est tout électrique. Je ne sais pas si je l'avais précisé dans la vidéo, mais voilà, on a une facture d'à peu près 1 000 $ par an en électricité qui inclut justement le chauffage. Il n'y a pas que l'alimentation de tous les appareils, etc. Il y a justement le chauffage qui est intégré dedans. Je pense que la plupart des chauffages ici est en électrique. Après, dans des maisons, on peut retrouver des poêles à bois, des poêles à granules, etc. Bon, ça, étant donné que je ne sais pas quel peut être le prix,
je l'aborde pas, mais voilà, principalement c'est du chauffage électrique, donc 1 000 $, encore une fois, par an. Moi je trouve ça vraiment pas cher, d'autant plus que l'hiver, quand il fait des moins 20, moins 30 dehors, et qu'on chauffe quand même à 21, 22 à l'intérieur, voilà, ça fait une facture électrique qui est vraiment très légère. Au niveau du loyer aussi, on peut retrouver l'électroménager. Donc nous, c'est notre cas par exemple. Dans notre loyer, on a une laveuse sécheuse, donc lave-linge, sèche-linge, un four, une plaque de cuisson et le réfrigérateur qui sont inclus dans le loyer. Donc là, encore une fois, c'est pareil, si vous trouvez des loyers et que vous comparez deux loyers, attention à si vous avez l'électroménager qui est inclus ou pas dedans. Sachant que tout ce qui est électroménager, ça peut se louer. Il existe des sites de location, donc si je le retrouve, je le mettrai en dessous là dans les commentaires. Voilà, ça évite quand on arrive dans le pays de devoir acheter l'intégralité de l'électroménager. Il y en a pour minimum 500 à 1 000 $ par élément, donc une laveuse, une sécheuse, etc. Voilà, ça peut tout de suite faire un gros budget d'investissement quand on arrive dans le pays. Donc la location, ça peut être intéressant pour 100-150 $ par mois. Je pense qu'on peut avoir tout l'équipement. Et il me semble que c'est qu'on peut l'annuler assez facilement, puis à peu près quand on veut. Mais bon, je vous mettrai encore une fois le lien dans la description. Vous irez voir par vous-même si jamais vous voulez faire de la location d'électroménager. Au niveau de la maison, pour finir, j'ai oublié de parler de l'internet. Donc on a actuellement un forfait internet chez Bell pour 84 $ par mois, et c'est une fibre 500 mégas. Donc moi, étant donné qu'on est en télétravail, je conseille minimum la fibre 500 mégas. On peut avoir de la DSL et puis moins rapide en termes de débit. Mais là, étant donné qu'on est deux à la maison et qu'on veut quand même une certaine qualité, on est parti chez Bell avec une fibre 500 mégas, donc encore une fois 84 $ par mois. C'est plus cher qu'en France, oui, mais le marché est tel que voilà, ça coûte ce prix-là. Donc au niveau de l'automobile, cette fois-ci, j'avais parlé en fait que le prix du permis était de 24 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour une voiture. Donc si vous avez un camion ou un quad ou une motoneige ou je ne sais quoi, le prix sera certainement différent et sûrement complémentaire. Si vous avez plusieurs permis, j'imagine qu'on paye justement plusieurs permis. Donc c'est pour une voiture normale, je dirais. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce prix est indexé en fonction du nombre de points. Donc vous partez avec, si vous avez aucune contravention ni rien du tout, vous avez 0 points, ça vous coûte le minimum. Ça va de 0 à 15 points et voire plus. En tout cas, au niveau des barèmes, c'est jusqu'à 15 points. Et à 15 points et plus, donc vous payez plus de 500 $ pour le même permis. Donc si vous avez 0 points, 24 $, ensuite ça monte petit à petit, et 15 points et plus, c'est 500 $. Donc mieux vous conduisez, moins vous avez de contraventions, et forcément moins cher vous payez votre permis. Donc attention, c'est pas 24 $ pour tout le monde, c'est vraiment en fonction de sa façon de conduire et du nombre de contraventions qu'on peut avoir. Au niveau de la plaque d'immatriculation, donc je vous avais dit que c'était 240 $. Oui, c'est le prix de base, encore une fois, pour une voiture normale. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une voiture qui est considérée comme une voiture de luxe, donc c'est moins de 7 ans et plus de 40 000 $, d'une valeur de plus de 40 000 $, vous allez payer un complément à ces 240 $. J'ai pas exactement le tarif en tête, je vous mettrai le lien dans la description pour aller consulter les tarifs. Idem pour le permis, hein, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Donc c'est en fonction si c'est une voiture qui est considérée voiture de luxe et aussi en fonction de la cylindrée. Donc les 240 $, c'est pour tout véhicule qui a moins de 4 litres de cylindrée. À partir de 4 litres, on passe à 55 $, et après c'est crescendo également jusqu'à des moteurs de plus de 6 litres de cylindrée. Et là, plus de 6 litres, c'est 220 $. Donc si vous avez par exemple une voiture de plus de 6 litres qui est considérée comme voiture de luxe, donc c'est 240 $ pour la plaque, 220 $ parce que c'est une grosse cylindrée, et encore je sais pas combien de dollars parce que c'est considéré comme voiture de luxe à plus de 40 000 $. Donc attention au type de véhicule que vous prenez,
Vous enflammez pas au début avec des grosses cylindrées, etc. Arrivez tranquille au niveau du budget. Et enfin, le dernier point, c'est toujours sur l'automobile, pour la consommation de l'essence. Donc aujourd'hui, on est à 1 litre d'essence qui est à peu près à 1,5 $. Et nous, on a fait, j'ai calculé très rapidement, on a fait à peu près 15 000 km en un an, à peu près une consommation de 9 litres au 100. Donc c'est quand même une bonne consommation, mais malgré tout, le carburant est pas très cher, enfin en tout cas beaucoup moins cher qu'en France. Et là, j'ai fait un rapide calcul, on est à peu près à 170 $ d'essence par mois. Bien évidemment, c'est en fonction de comment vous conduisez, de votre voiture, de la consommation, voilà, enfin, plein de paramètres. Mais encore une fois, sur notre voiture, donc un Ford Escape 2021, voilà, consommation 9 litres au 100, et on est à peu près à 170 $ d'essence par mois pour 15 000 km à l'année. Voilà, cette fois, je pense que j'ai fait le tour du budget. Il y a certainement encore des petites choses à rajouter, puis il y a tous les loisirs, etc. Mais je ne l'aborde pas, parce que c'est propre à chacun. Allez vous renseigner sur Internet, vous trouverez certainement tous les tarifs. Si vous avez encore besoin de compléments par rapport à tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Et puis voilà, pour ma part, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Ça sera peut-être sujet à une nouvelle vidéo dans quelques mois ou un an, je sais pas, pour peut-être mettre à jour en fait ce budget-là. Et puis voilà, ça permettra de comparer est-ce que ça a augmenté ou baissé par rapport à 2022. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes et puis je vous dis à bientôt. Salut!